Nous te disons merci, le Créateur incréé, l'admirable et conseil, le prince de la paix, le ressuscité du troisième jour, celui qui a été, qui est et qui vient. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. Le réparateur de brèches. C'est toi le restaurateur des vies détruites. Seigneur, nous te disons merci. Te disons merci parce que tu es merveilleux. Te disons merci parce que tu nous as accordé encore ta grâce, ta faveur, afin que nous puissions être en vie. Plusieurs ont entrepris de voir cette journée, mais ils n'ont pas pu, Seigneur, être là. Mais si tu nous as accordé encore la vie, c'est par ta grâce. C'est pourquoi nous venons devant ta présence pour bénir ce moment. Laisse que la présence du Saint-Esprit soit avec nous, guide-nous, dirige-nous, conduis-nous, instruis-nous. In the mighty name of Jesus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Ouf. Glory to God. Oui, sans plus tarder, cet après-midi, nous allons partager quelque chose qui est très important dans la parole de Dieu, qui va nous édifier et à nous différencier de cette génération. Et le thème est la génération du buisson ardent. La génération du buisson ardent, c'est notre thème de ce soir. Si nous lisons dans Exode, le chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Nous lisons dans le nom de Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Amen. La génération du buisson ardent. Les buissons étaient toujours là. Les buissons ne produisent pas de fruits qu'on peut manger. Les buissons est juste là seulement pour décorer la terre. Ça ne donne rien que l'homme peut bénéficier comme un orangier, comme un manguier, comme un bananier. Non, le buisson c'est le buisson. Et comme c'était dans le désert, certainement c'était un buisson sec. Mais puisqu'il y avait le feu dessus, puisqu'il y avait la descente de la présence de Dieu, le buisson était devenu intéressant. Et Moïse a dit, je vais m'approcher pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est un message très profond. Je ne vais pas te demander d'être rempli du Saint-Esprit que les gens s'approchent de toi. Non. Mais je veux parler des autres facettes du buisson que nous ne faisons pas attention dans la Bible. Ce buisson a été attiré par Moïse à cause du feu. Le buisson a été attiré par Moïse à cause de la présence de Dieu. Mais le buisson en soi ne produit rien dans la société. Le buisson en soi ne vaut rien. Ça ne donne rien pour contribuer dans la vie de Moïse ou des troupeaux qui étaient là tous les jours avec eux, avec lui. Et c'est exactement cette génération. Nous sommes dans la génération de buissons ardents. C'est une génération qui démontre des choses qui sont attirantes. C'est une génération qui, de loin, tu apprécies la personne. Mais quand tu t'approches de la personne, tu es déçu par rapport à ses comportements. Ou à son comportement. Ou à ses habitudes. C'est une personne qui, de loin, te présente des qualités qui sont attirantes. C'est une personne qui, de loin, te présente des positions qui sont acceptables. C'est une personne qui, de loin, te présente qui te présente la maturité. Mais quand tu t'approches de la personne, tu découvres que c'est un buisson sec. Il n'y a rien dedans. C'est juste l'apparence. Un bel homme, un licencié, un docteur, très intelligent. Mais quand tu t'approches de lui, ce qu'il fait, ça ne ressemble pas au niveau de ses études. Le buisson ardent, c'est cette génération où les pasteurs prêchent avec des révélations en ce qui concerne le mariage, mais lui-même divorcé.
Il parle bien en ce qui concerne la femme, mais il n'a pas pu maîtriser une seule femme sous son toit. Mais il dirige 5000 femmes, 10 000 femmes dans son église. Mais une seule femme sous son leadership, il a lamentablement échoué. Parce que c'est le buisson ardent. Il brille de l'extérieur. Le feu attire les autres, mais ce même feu ne peut pas les transformer. Les buissons ardents, c'est cette génération où on essaye d'apparaître, mais on n'est pas ce qu'on prétend être. Une personne qui fait des postures avec des belles voitures, Lamborghini, Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz, Jaguar, Range Rover, whatever. Mais lui-même, la voiture que la personne a, c'est Toyota 2004. Le buisson ardent, c'est une génération qui démontre que tout va bien. Mais quand tu regardes à l'intérieur, tout va mal. Le buisson ardent, c'est ce mariage-là où on prétend faire des photos ensemble et poster sur Facebook. Mais à l'intérieur, on brûle, on meurt. Le buisson ardent, c'est cet homme-là qui a plus de 60 ans, mais il se comporte comme un gamin de 10 ans. C'est cette femme qui a plus de 30 ans, mais elle se comporte comme une jeune fille de 5 ans. Le buisson ardent. Le buisson ardent, c'est cet homme-là qui a plein de principes pour te donner en ce qui concerne le business, mais il a été chassé dans la compagnie dont il travaillait avant. Ça, c'est le buisson ardent. Ça, c'est la facette dont on ne prête pas attention dans ces passages. Le buisson en soi ne valait à rien. Mais c'est la présence de Dieu qui a donné la valeur à ces buissons. Et Moïse maintenant devient intéressé à ces mêmes buissons qu'il fréquentait pendant 40 ans, mais il n'a jamais été intéressé par ces buissons-là. Tu as les dons de la prophétie, tu as les dons de la musique, tu as les dons de leadership, tu as les dons de ceci ou de cela. Ça attire les gens. Les charismes attirent. Mais ce qui va maintenir les gens, ce qui va maintenir le mariage, c'est le caractère. Et le caractère n'est pas flamboyant. Le caractère ne se voit pas, mais ça s'expérimente. C'est une confrontation de vie. Et jusqu'où tu peux avoir la maîtrise de soi. Le buisson ardent, c'est cette génération qui veut la démonstration de la puissance de Dieu, la démonstration de prophétie, être accurate, donner l'adresse, les noms, tout ça là. Mais en réalité, l'homme qui prophétise, c'est un impudique. Le buisson ardent, c'est cette génération qui est prête à tout faire pour satisfaire les désirs de son corps, mais qui ne prend pas son temps à regarder au-delà du talent, au-delà du charisme. Qui est cet homme? Qu'est-ce qui est derrière lui? Qu'est-ce qu'il y a en lui? Allons au deuxième verset. Dans 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 16. Sans la présence de Dieu, l'onction divine est ici. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16. Vous pouvez lire le chapitre entier pour votre édification. Compte tenu du temps, je vais juste partir à partir du verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, et il s'est dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur.
Laisse que Dieu regarde la condition de ton cœur, ma soeur. Laisse que Dieu regarde la condition de ton cœur, mon frère. Et tout ce que les hommes peuvent dire. Mais quand la condition de ton cœur est pure, quand la condition de ton cœur est agréable à Dieu, tu es une personne bénie. Voilà, ok. Samuel va aller oindre le futur roi d'Israël. Et il va arriver dans la maison de Samuel et d'Isaïe. Et il va demander à ses fils de s'approcher. Le fils aîné qui était Élédon, qui était géant de taille, lorsque Samuel l'a aperçu, Samuel l'a aperçu par les yeux humains, mais pas par les yeux spirituels. Et il a dit certainement, le oint de l'Éternel est ici. C'est lui le roi d'Israël. Dieu a dit, attention, je l'ai rejeté. C'est-à-dire, l'homme n'est même pas encore devenu roi, mais Dieu l'a déjà rejeté. Parce qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il a rejeté, mais il avait toute l'apparence qu'il fallait pour un roi. Il avait la parure qu'il fallait pour un roi. Il avait cette statue-là qu'il fallait pour un roi. Mais devant Dieu, il n'était pas le qualifié. C'est ça, le buisson ardent. Ce qui nous attire. Peut-être que tu as épousé cet homme parce qu'il parlait de Dieu. Peut-être que tu as épousé cette femme parce qu'elle chantait comme un ange. Mais après, tu te rends compte que c'est une diablesse que tu as épousée. Ou c'est un démon que tu as épousé. Voilà. Aujourd'hui, on a plein de cas de divorce dans la chrétienté que chez les païens. Et surtout parmi les hommes de Dieu. Il y a plein de cas de divorce. Pourquoi? Parce que c'était du buisson ardent. Toi, tu as suivi, oh, je vais épouser un pasteur et je serai protégé. Je vais épouser un prophète et je serai en sécurité. Je vais épouser un évangéliste et mon mariage sera en paix. Je vais épouser un bishop. Hey! Derrière ces bishops, derrière ces pasteurs, derrière ces prophètes, derrière cet évangéliste, derrière ce docteur, derrière cet apôtre, se cache un démon. Comme Judas. Il était l'un des disciples que Jésus avait choisi. Il était l'un des disciples que Jésus avait embrassé le matin lorsqu'il choisissait les 12 disciples. Mais derrière cet apôtre se cachait un démon, un traître. Ça, c'est le buisson ardent. Regarde ta vie. Pourquoi les gens ne peuvent pas rester en relation avec toi? Pourquoi il y a toujours toi que les relations doivent être brisées? Pourquoi il y a toujours toi que les gens font du mal? Pourquoi c'est toi toujours qui est victime? Parce que tu présentes l'aspect extérieur, mais tu caches qui tu es. Ce que tu es, ça ne se découvre pas comme je le parle, comme je l'ai dit, mais ça se découvre quand tu t'approches de la personne. Est-ce que les gens sont bénis étant tes amis? Les gens sont édifiés? Les gens sont encouragés? Ou ils sont déçus? Ou quelqu'un dit même, je regrette pourquoi même je l'ai accepté comme ami sur ma page de Facebook. Les buissons ardents, c'est cette génération qui nous sommes. Nous voulons démontrer comme si tout va bien à l'extérieur. Or, tout va mal à l'intérieur. Nous sommes un buisson. Quand on enlève ce feu-là, c'est regrettable. Mais hélas, il y a une solution. Allons dans Actes des Apôtres. Alléluia. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je continue. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui a eu lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement de la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens?
Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Ponte, l'Asie et la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Pierre! Ici, c'est l'histoire des disciples de Jésus. Après l'ascension de Jésus, ils sont restés. Ils ont prié. Ils ont prié incessamment pendant 10 jours. Et le feu du Saint-Esprit est descendu sur eux. De la même manière comme le feu était descendu sur le buisson ardent. Mais cette fois-ci, le feu est descendu sur des êtres humains. Sur des êtres humains. Sur des personnes que Jésus a pu coacher pendant 3 ans. Et il leur a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et lorsque le feu est descendu sur eux, ils commencent à parler à langue. Et le peuple a couru de toutes parts pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'aime la partie qui dit, Pierre s'éleva avec les 11. Or, Pierre, avant, il s'appelait Simon. Simon, c'est quelque chose qui est indécis. Simon, c'est quelque chose qui n'a pas de position. Simon veut dire quelque chose qui n'a pas la stabilité. Quelque chose qui vacille. Et Jésus, lorsqu'il a vu Simon pour la première fois, il a dit, toi, on ne t'appellera plus Simon, mais on t'appellera Pierre. Et plus tard, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi Jésus a changé Simon à Pierre? Il a changé une personne qui n'avait pas une vie stable à une personne qui doit devenir stable. Une personne qui doit être transformée intérieurement, non extérieurement. Et lorsque le feu est descendu, le feu n'était pas descendu sur Simon, mais le feu était descendu sur Pierre. Donc toi aussi, tu peux changer. Tu peux changer de Simon à Pierre. Pas seulement que le feu brûle au-dessus de toi, mais le feu doit brûler au-dedans de toi. Le feu doit brûler au-dedans de toi. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu doit réellement devenir le modèle de ta vie. Tu dois pratiquer la parole. Tu dois vivre la parole. Tu dois exercer la parole. Et tu verras que tu seras la même personne en parole et la même personne en acte ou en action. Car si nous ne pouvons pas être ce que nous disons, Dieu ne peut pas nous utiliser. Car Dieu regarde au cœur, comme il a dit à Samuel. Le buisson ardent, tu brûles extérieurement, mais tu es sec intérieurement. Tu es puissant extérieurement, mais tu es faible intérieurement. Tu parles de la sanctification lorsque toi-même tu vis dans l'impureté totale. Alléluia. Le buisson ardent. Tu peux devenir Pierre. Si tu m'écoutes, tu peux devenir Pierre. Tu peux commencer à faire un examen personnel. Et qu'aujourd'hui, je vais insulter personne. Aujourd'hui, je ne vais pas mentir. Et tu observes ta propre vie. Car Jésus ne revient pas pour ceux qui disent chrétien. Jésus, il revient pour ceux-là qui marchent en accord avec la parole de Dieu. En accord avec les Écritures. Si tu ne marches pas en accord avec les Écritures, tu n'es pas candidat du ciel, tu es candidat de l'enfer. Tant bien même que tu tiens la Bible et la parole de Dieu, mais tu n'es pas candidat du ciel. Le feu du buisson ardent est différent du feu de la chambre de la Pentecôte ou de la chambre haute. Le feu du buisson ardent était venu pour attirer Moïse. Mais le feu de la chambre haute était venu d'abord pour transformer les disciples. Des hommes simples à des hommes extraordinaires. Ils ont accompli des choses impossibles parce qu'ils ont été transformés de l'intérieur à l'extérieur et non de l'extérieur à l'intérieur. Lorsque Pierre, il était encore Simon,
Jésus lui a dit, tu vas me renier 3 fois. Et Simon a dit, jamais je ferai quelque chose pareil. Lorsque Pierre était encore Simon, il a dit, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, tu es Simon Pierre, la chair et le sang ne t'ont pas révélé, mais mon Père qui est dans les cieux t'a donné cette révélation. C'est pourquoi je t'établis comme le chef de cette nouvelle alliance sur la terre, parce que le chef suprême c'est Jésus. Mais le représentant physique c'était Pierre. Mais il n'était pas encore Pierre, il était toujours Simon. C'est pourquoi il a renié Jésus 3 fois. Et après, il s'est repenti. Et Jésus lui est apparu encore après la résurrection au bord du fleuve. Parce qu'il a dit, oh, que faire avec cette mission? Jésus est parti, il n'y a plus rien à faire. Je vais retourner dans ma première ambition, où je dois retourner dans ma première carrière. Il est reparti pêcher de poissons. Et lorsque Jésus vint au bord de la rive, il ne pouvait même pas reconnaître que c'était Jésus. Mais Jean l'a reconnu. Et après, Jésus lui a dit, Pierre, tu m'aimes, paie mes troupeaux. Et la Bible a dit, Pierre pleura. Il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Oui, la beauté extérieure aussi, elle est importante. La beauté extérieure aussi montre la beauté de l'œuvre créatrice de Dieu. Comment Dieu nous a tant aimés. Comment Dieu est si beau pour nous créer si belle et beau. Mais cela ne suffit pas. Il faut quelque chose qui est au-delà de ce que les gens voient de toi. Quelque chose qui va démontrer que tu n'es pas comme les autres. Quelque chose qui va démontrer que tu es spécial dans ta famille. Et que tout le monde préfère être avec toi qu'être avec les autres. Parce que tu as quelque chose que même les gens qui ont les mêmes DNA avec toi, c'est-à-dire le même sang avec toi, ils n'ont pas. Cela ne se trouve que dans Jésus-Christ. Si réellement tu obéis à la parole, si réellement tu pratiques la parole, tu seras une personne qui aura moins de reproches. On peut te critiquer, on peut t'haïr, parce que c'est naturel dans le cœur de l'homme. Lorsque tu prospères, on va toujours t'haïr. Si tu es beau, tu es belle, les gens vont toujours t'haïr. Tu seras toujours envié, tu seras toujours critiqué. Mais quand on s'approche de toi, qu'est-ce qu'on reçoit de toi? Si la personne peut fermer ses yeux, on lui dit, décris-nous un tel, un tel. Comment tu peux les décrire? Mais c'est un chrétien, c'est une chrétienne. L'amour de Dieu nous pousse à être comme Christ. C'est tout. Être comme Christ veut dire être comme Christ. Si on n'est pas comme lui, on n'est pas comme lui. C'est pourquoi dans l'église d'Antioche, pour la première fois, on appelait les disciples des chrétiens. Parce qu'on a vu en eux la ressemblance avec leur maître, Jésus-Christ. Ils avaient l'humilité. Ils avaient un cœur qui pardonne et qui oublie. Toi, tu ne pardonnes pas. Tu répètes les mêmes choses. Tu dis quelque chose s'est passé en 2002, mais tu continues à le répéter aujourd'hui à tout le monde comme si c'était hier. Mais la personne t'a déjà demandé pardon. Et tu es chrétien, chrétienne. Non. Ça, ce n'est pas comme Christ. Tu es un buisson ardent. Tu brilles à l'extérieur. Mais à l'intérieur, tu brûles. Pas que tu brûles pour brûler, mais tu brûles les autres. Alléluia. La génération du buisson ardent. Alors si nous ne voulons pas être un buisson, soyons pierres. Ayons le feu de Dieu sur nous, mais ayons aussi ce même feu au-dedans de nous. Afin que toute personne qui va nous côtoyer soit bénie de ce qu'on est et non de ce qu'on a. Parce que beaucoup de gens ont quelque chose que les gens veulent prendre en eux. Mais eux-mêmes comme des personnes, personne ne veut vivre avec eux. Parce qu'ils sont insupportables. C'est comme un chef me disait quelque part, il dit, tu vois ces travailleurs-là, je l'aime comme un être humain, mais je ne l'aime pas comme un employé. Comme un employé, il ne peut plus travailler dans cette compagnie. Mais comme un être humain, je l'aime. C'était fort. C'était fort pour moi. J'ai dit, waouh, quelle analyse. Il a dit, comme un être humain, je l'aime. Mais comme un employé dans ma compagnie, non. C'est un mauvais employé, mais c'est une bonne personne. C'est comme des gens, ils sont de mauvais maris, mais ils sont des bonnes personnes. De mauvaises femmes, de belles femmes. Mauvais parents.
mais des hommes matures. Un mauvais pasteur, mais un bel homme. Il est charmant, il est beau, il parle bien, il a étudié, il a des moyens. Donc toi, tu pars aller dans l'église là, non parce que le pasteur actuel, c'est la beauté du pasteur qui t'attire. C'est son apparence extérieure qui t'attire. Et tu l'aimes comme ça. Tu l'aimes comme un copain. Tu ne l'aimes pas comme un homme de Dieu. Parce que Dieu sonde les reins et les cœurs. Il ne faut pas mentir. C'est fort. Le buisson ardent. Cette génération qui donne l'apparence de ceux qui ne sont pas. Mais toi, j'aimerais que cet après-midi, tu sois comme Pierre. Partage ce message à quelqu'un. Sois toi. Laisse qu'on t'aime comme tu es. Si tu es méchant, Dieu, brise-moi que je devienne doux. Si tu es orgueilleux, Seigneur, brise mes ailes que je devienne humble. Mais ne cherche pas à être hypocrite. Parce que les hypocrites, à la fin du compte, ils sont toujours découverts. Tu vas découvrir que cet homme, c'est un hypocrite. Oh my God. Cette femme, elle est vraiment... Oh, pourquoi? Parce que maintenant, le manteau qu'il portait est enlevé. Et la vraie personne apparaît. J'ai toujours dit, et je l'écris, et j'écrirai toujours à haute voix. Comment je peux diriger 5000 femmes, mais je n'arrive pas à diriger une seule femme? Qu'est-ce qui se passe? What is wrong with me? I can lead 10,000 women, but I cannot lead one woman. What is wrong? Tu vois? Parce que cette seule femme-là, ce n'est pas les dons qu'il y a en toi qui vit avec elle, mais c'est toi, ta personne. C'est pourquoi tu ne peux pas prêcher à cette femme-là. Parce que le message que tu délivres et la vie que tu mènes, c'est deux personnes différentes. Pour elle, tu n'es pas un homme de Dieu. Et elle a 10 000 fois raison. Pour les autres, tu es un homme de Dieu puissant, un prophète puissant, un pasteur puissant. Regarde comme le ministère est en train de grandir. Mais pour cette fille qu'on diabolise, qu'on appelle sorcière, qu'on dit qu'elle est venue détruire ton ministère, tu n'es pas un homme de Dieu. Et elle sait de quoi elle parle. Et toi aussi, tu sais de quoi elle parle. C'est pourquoi vous verrez ces hommes-là, quand on leur pose des questions en ce qui concerne leur mariage, ils se disent, non, je sais, je ne vais pas parler de mon mariage, ma femme, que Dieu la bénisse, qu'elle réussisse là où elle va partir, tout ça. Et parce qu'il sait s'il ose ouvrir le bouton là, hey, ça sera du scandale. Il faut te repentir, mon frère. Il faut prier, homme de Dieu. Il faut demander pardon. Parce que cette femme dont tu dis qu'elle est venue détruire ton ministère, elle était juste le thermomètre de tester ta vraie personnalité, ta vraie toi, qui tu es. Elle est venue te tester et tu as échoué. Mais tu continues à prier pour les gens. Tu continues à prophétiser. Et Dieu continue à t'utiliser parce que tu es un buisson ardent. Le feu est sur toi, mais le feu n'est pas en toi. Le feu est pour les autres, mais le feu n'est pas pour toi. Mais si tu deviens Pierre, le feu sera d'abord pour toi et le feu sera pour les autres. Oui, il y a de ces femmes-là qui viennent détruire les destins des hommes. Oui, il y a de ces hommes-là qui viennent détruire les destins des femmes. Mais moi, je m'apprends plus aux hommes de Dieu parce qu'ils sont censés à connaître la chose compte tenu de la relation qu'ils ont avec leur Dieu. Comment tu peux prophétiser pour quelqu'un, mais toi tu dis que ce n'était pas la femme de ta vie? Alors, quel don de la prophétie tu avais utilisé pour épouser cette femme-là? Ce n'était pas Dieu. Tu vois? Lorsque les qualités divines ne sont pas en nous, nous n'appartenons pas à Dieu. That's it. Lorsque les qualités divines ne se retrouvent pas en nous, nous n'appartenons pas à Dieu. Et non lorsque les dons spirituels sont en nous. Les diables, Lucifer, avant qu'il ne devienne Satan, il a été doté de capacités surnaturelles par les Tout-Puissants. Mais lorsque Dieu l'a chassé du ciel, il a été chassé avec toutes ses capacités. Aucune de ses capacités ne lui a été retirée. C'est pourquoi il est toujours puissant. Mais le Tout-Puissant est toujours le Tout-Puissant. Il a les dons,
mais il n'a plus le caractère divin. Lucifer n'est pas humble. Lucifer ne connaît pas l'amour, mais il a les dons. C'est pourquoi vous voyez des hommes de Dieu qui ont du mal à demander pardon. Il a du mal à s'excuser. Il a du mal à être humble devant quelque chose qui apparaît que oui, c'est toi. Mais toi, ne sois pas de ces gens-là. Quand je parle d'un homme de Dieu, je parle de toi aussi en tant que chrétien ou chrétienne. Tu es un homme de Dieu, tu es une servante de Dieu, dans ta famille, dans tes relations, au travail. Qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que tu es un buisson ardent? Un buisson ardent? Un homme talentueux, une femme talentueuse. Mais lorsqu'on s'approche de toi, c'est la mort. Il faut fuir. Alors, commence à prier pour que tu deviennes Pierre et que tu changes de Simon à Pierre. Parce que Jésus revient pour chercher les pierres. Il ne vient pas chercher les Simons. Il vient chercher les Abraham. Il ne vient pas chercher les Abraham. Il vient chercher les Sarah. Il ne vient pas chercher les Sarai. Il vient chercher les Israël. Il ne vient pas chercher les Jacob. Parce que les Jacob, ce sont des voleurs, des usurpateurs. Mais Israël, c'est celui qui a lutté avec Dieu et les hommes. Et il est sorti vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur Jacques Divin Bolingo, à partir des USA à Houston. Le Seigneur pasteur de l'église Kadesh Kingdom Church. Kadesh Kingdom Church. Qui veut dire l'église royaume des saints. C'est ce que nous sommes. God bless you. Je vais prier pour toi. Oh, le roi du siècle. Seigneur, tu nous as créés et nous sommes remplis de faiblesses à cause de cette chair. Mais toute personne qui suivra cette prédication, cette édification, lorsque la personne soit transformée de Simon à Pierre, que la personne ne reste pas un buisson ardent où le feu va seulement briller pour attirer Moïse, mais dont Moïse n'a rien à faire avec le buisson lui-même. Oh Père, aide-nous à être comme toi, à être comme tes disciples qui ont reflété l'image de Jésus-Christ lorsque tu étais absent. Pardonne nos vies, pardonne nos comportements, pardonne notre marche. Aujourd'hui, cet homme prend une décision de travailler son caractère, et qu'elle puisse ou qu'il puisse te ressembler. In Jesus' mighty name I prayed. And we said, Amen. Amen. God bless you.